Guide de compréhension et d'utilisation de la fraude du nom légal, partie 2. C'est à ce moment précis que le dol prend tout son sens. Les banquiers, élites et gouvernements ont pleinement conscience qu'ils ne peuvent pas gérer de l'humain comme on gère une bière Bud Light, pour prendre un exemple d'actualité. Entre deux soirées pédophiles, quelques verres de whisky parfumés au shot d'adrénochrome, nos élites ont eu l'idée, pour la moins brillante si l'on se met à leur place, de créer à chaque être humain un double virtuel, un avatar pour prendre un mot plus actuel. Vous avez compris le principe de l'avatar. Si vous jouez aux jeux vidéo par exemple, c'est vous qui le commandez. Lui choisissez son style, son sexe et de nombreuses autres options en fonction des jeux. Mais il n'est qu'une représentation virtuelle de vous. Si vous regardez le film Avatar, l'esprit de l'homme est envoyé dans le corps d'un avatar bleu. Mais si l'avatar meurt dans la forêt par exemple, l'homme, lui, reste vivant et peut, s'il le désire, prendre de nouveau possession d'un nouvel avatar. Nous sommes tous d'accord pour dire que si votre avatar meurt, que ce soit un avatar virtuel ou physique comme dans le film, vous, le vous réel, est toujours en vie et peut de nouveau refaire une partie ou se refaire un autre avatar. Si vous pilotez votre propre drone, c'est encore le même principe. Si une tempête se lève et brise votre drone, vous n'aurez plus qu'à le réparer ou en acheter un nouveau. Mais vous, le vous réel, n'aura rien. Ces exemples paraissent simplistes, mais ils sont essentiels pour comprendre la suite. Car c'est exactement ce qu'ont fait nos élites, sauf qu'au lieu de jouer avec des personnages fictifs de jeux vidéo ou des objets, elles jouent avec nos vies. L'avatar que nous ont créé les gouvernements porte le nom de strawman en anglais, c'est-à-dire un homme de paille en français. Deux questions germent dans vos esprits d'esclaves consentants, à ce moment de notre narration bien entendu. Qu'est-ce qu'un homme de paille ? Comment les États ont-ils pu nous les créer ? Un homme de paille est une personne qui agit pour le compte d'une autre dans une affaire, c'est-à-dire un prête-nom. Pour parler de façon plus triviale, un type qui fait le sale boulot à votre place. Mais alors comment nos élites étatiques et fiduciaires ont-elles procédé ? Comme à leur habitude, une soirée pédophile et quelques canons d'adrénochrome plus tard, et l'idée leur est venue de nous créer un certificat de naissance en parallèle de notre acte de naissance. L'acte de naissance dit qu'un bébé bien vivant, un être humain vivant qui mange, qui boit et qui respire, est né ce jour. Le certificat de naissance, lui, indique que ce même jour, à la même heure, votre avatar ou homme de paille est né lui aussi. Le gouvernement vous fait croire que ce certificat de naissance n'est rien d'autre que votre personnalité juridique qui vous sert à vivre en société et obtenir une pièce d'identité, un permis de conduire, ouvrir un compte en banque, etc. Ce qui est vrai paradoxalement, mais toute l'arnaque est là. Lorsque les parents immatriculent leur bébé, ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de faire de lui une marchandise, un esclave qui vient de perdre son humanité, berné par la duplicité gouvernementale. Ce bébé est à partir de ce moment la propriété de la société République française présidence ou toute autre société selon le pays où vous êtes né et immatriculé. C'est la première partie de la supercherie, car ce que ne vous dit pas l'État, c'est que cet avatar ou homme de paille qui vous a créé est mort quelques heures après être né. Évidemment,
Il ne peut y avoir de vous. Alors, comme le gouvernement ne va pas vous tuer, vous, une personne vivante, c'est plus simple de tuer votre avatar. Comme nous l'avons vu précédemment avec des exemples simplistes, même si l'État tue votre avatar ou homme de paille, vous, le vous, vivant, reste en vie. Des esprits curieux comme les vôtres pourraient se poser la question: pourquoi les élites se donnent tant de mal à créer un avatar ou homme de paille pour le tuer ensuite? C'est vrai que quand on joue à un jeu vidéo et qu'on a passé 2 heures à se créer l'avatar du siècle, on veut le montrer et jouer avec. Si les élites sont des élites, c'est aussi parce qu'elles sont méthodiques dans leur stratégie de soumission des populations. Dans le cas présent, faire mourir notre avatar ou homme de paille est un tour de passe-passe juridique qui déclenche chez les élites un sentiment jubilatoire tellement la fourberie est ingénieuse. Lorsque le magicien vous montre son chapeau, il est vide. Mais quand il plonge sa main dedans, il en sort un lapin. Pourquoi? Tout simplement car le chapeau contient un double fond invisible pour le public. C'est exactement la même chose avec votre avatar ou homme de paille. Lorsque votre avatar ou homme de paille meurt, comme sur les pierres tombales, on écrit en lettres majuscules, comme dans RIP, Rest in Peace, volé au latin Requiescat in pace, et comme dans chaque tour de magie, il y a un truc. Comme dans le tour de magie du lapin, vous ne voyez rien et vous êtes persuadé que cet avatar ou homme de paille a disparu ou que c'était une démarche administrative qu'il fallait faire, mais que c'est fini depuis longtemps, étant donné que vos parents l'ont fait lorsque vous étiez bébé. Ce qui signifie que si vous vous appelez Jean Dupont, par exemple, à chaque fois que vous recevez un courrier au nom de Jean Dupont, vous pensez que c'est vous. Oui, mais voilà, comme dans le tour de magie avec le chapeau, il y a un double fond, et cette fois le double fond, c'est votre nom de famille, écrit en majuscule.